Bonsoir à tous, madame, monsieur, bienvenue sur la Dan Broadcasting System et dans votre émission Le Monde ce jour. Le monde, notre monde justement, est tellement instable qu'il est hasardeux pour ceux qui sont les locataires d'un instant de pouvoir se croire ou de se dire maître de quelque chose que ce soit dans ce monde-là. Et pourtant, ils doivent être maîtres d'eux-mêmes pour pouvoir vivre la réalité du monde. Et du coup, une question se pose. Comment être maître de soi-même ou tout au moins, comment apprendre à être maître de soi dans un monde tellement instable, dans un monde où tout est éphémère? Voilà une question fondamentale qui se pose et nous nous donnons le devoir, à partir de cette édition, d'aller au cœur des hommes, au cœur des esprits pour voir comment pouvoir être maître de soi-même. Et je reçois pour la circonstance le Tchèque Oustaz Gay. Cher Tchèque Oustaz, bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon frère, bonsoir M. Itondi et bonsoir tous nos téléspectateurs et spectatrices qui nous regardent de près et de loin, nos milliards de spectateurs. Et je vous dis bonne année et une très bonne émission que vous venez de dire, comment être maître de soi-même. Très difficile, une question pertinente. Comment être maître de soi-même dans un monde où tout est éphémère, où tout court, où tout est instable? Les hommes ont apparemment l'impression d'être maîtres de quelque chose, mais quand arrive l'instant d'un souffle qui s'en va, on dit il était là, il n'est plus. Alors, on entre par une porte. La porte, c'est la porte de l'actualité. Hier, au Cameroun, le chef de l'État, président de la République, il incarne un pouvoir pratiquement matériel, physique, mais aussi un pouvoir spirituel. Il a reçu les vœux des corps constitués et des membres du corps diplomatique à Yaoundé. Quand, en début d'année, on pose cet acte, comment vous, en tant que spiritualiste, en tant que quelqu'un qui évalue les éléments au plan métaphysique, numérologique et même astrologique, qu'est-ce que vous y voyez dans cet acte-là? Merci. Une question pertinente, comme je disais tout à l'heure, mais une bonne question, bon à savoir. Et vous avez très bien, il y a ce qu'on appelle le pouvoir matériel et le pouvoir spirituel. Oui. Le pouvoir matériel, c'est le pouvoir physique, pouvoir comme l'argent, pouvoir conventionnel, pouvoir visible. Voilà ce qu'on appelle. Des biens, des maisons, des voitures, de tout ce qu'il y a. Et tout ça là. Avoir pouvoir aussi sur les hommes et les femmes. Avoir pouvoir sur les aliments. Avoir pouvoir sur toutes les créatures. Voilà. Pour vous, qu'est-ce que le pouvoir? Bon, comme je vous ai dit, ça c'est d'abord le pouvoir matériel. Ouais. Le pouvoir spirituel, ça c'est le pouvoir invisible qui ne dit pas son nom. Ça peut être là-haut qu'on ne croyait pas. Là si je prends le pouvoir comme la main, qu'est-ce que je mets dans la main? Qu'est-ce qui est... D'abord, merci. D'abord, la main même d'abord a le pouvoir. Oui. Pourquoi? Il y a ce qu'on appelle la science qu'on appelle christomancie, d'autres disent chiromancie, d'autres disent chiromancie en anglais, en français on dit la chiromancie, en arabe on dit elmul kaf. Ça veut dire regarder la paume de main. À partir de la paume de main, seulement on peut connaître l'avenir de quelqu'un, qu'il soit la paume de main gauche ou la paume de main droite. Nous sommes des milliards de créatures, des milliards des hommes avec grand H. Je parle d'hommes-femmes, mais les paumes de main sont différentes ou bien différentes. Il n'y a aucune paume de main qui ne ressemble à l'autre. Non, un petit peu, mais quand on regarde la totalité, ça ne se fait pas. Donc c'est un peu ça. C'est comme l'empreinte digitale. Alors le pouvoir là, c'est quoi? C'est comme ça que je suis en train de vous dire. Oui. Ce pouvoir, l'excès peut-être recevoir de différentes personnalités, de différentes personnes, de différents individus. Et là aussi encore, c'est pas mal pour une début d'année. Savez-vous très bien, si on va même en arrière, dans l'histoire spirituelle. Il y a l'histoire spirituelle. L'histoire spirituelle, c'est quoi? Ce qui s'est passé
ou bien ce que les grands hommes faisaient dans les spiritualités, qui est devenu aujourd'hui pour nous autre chose. Les plus grands rois du monde recevaient peut-être ses ministres, les gens qui sont très proches de lui, le début de l'année. Mais c'était sur le plan spirituel. C'était pour revoir ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on a eu à faire l'année passée, qu'est-ce qu'on doit faire de plus, qu'est-ce qu'on doit diminuer, qu'est-ce qu'on doit dégager. Est-ce que l'acte d'hier a cette valeur aussi? Ça a une valeur. Ça a une valeur. Pour là, il faut le dire, ça a une valeur, malgré que si ce n'est pas sur le plan spirituel, même sur le plan physique, visible, conventionnel, ça a une grande valeur. Je reviens sur ma question concernant le pouvoir. Si je prends le pouvoir, j'étais en train de dire, je prends un morceau de bois. Qu'est-ce que je mets dans ce morceau de bois pour Voilà, le morceau de bois, comme j'ai déjà... Comme parce qu'apparemment, le morceau de bois est inerte. Voilà, le morceau de bois inerte est vide. Oui. Mais ce qui doit être dans le morceau de bois, c'est quoi? Ça vient de toi. Qui est quoi? C'est voilà. Ça que je veux savoir. C'est exact. Ça peut être deux choses, pour comprendre. Ouais. Ça peut être quelque chose qui est visible à votre niveau. Ouais. Ça peut être aussi quelque chose invisible. Voilà ce que je peux vous dire. Quand on dit quelque chose invisible... C'est une énergie, c'est quoi? Une énergie positive. Ah, une énergie positive. Positive. Ça peut être aussi une énergie négative. Négative. Comme j'ai toujours l'habitude de dire, dans toutes choses, il y a du bon et du mauvais. L'air que nous dégageons, l'air que nous expirons par jour, il y en a deux. L'air a deux facettes, négatif, positif. Le moment ou l'heure ou le jour, vous respirez une mauvaise air, qu'est-ce qui se passe? C'est une maladie. Bon, donc de manière simple, si je pose cette question, et si j'ai dit le mot énergie, c'est par rapport à puisqu'on va entrer maintenant dans le cœur de l'émission. C'est exact. Si on peut donc prendre le pouvoir comme étant une concentration d'énergie. C'est exact. Positive ou négative. Ou négative, c'est exact, ça se fait. Prête à aller à être en action, c'est ça? Mais bien sûr, c'est possible. Oui, c'est possible. Il faut aussi savoir, quand vous recevez même beaucoup de monde, il faut être très, très, très fort. C'est pas parce que chacun vient avec sa concentration. Chacun vient avec sa concentration, avec sa peur, avec sa joie. Chacun peut-être aller voir son Alamimbou. Bien sûr. Chacun, je ne sais pas si je me fais comprendre. Bon, ça veut dire que chacun quoi? Connaît, peut-être. Mais bien sûr, bien sûr. Bon, qu'est-ce que je peux dire par là? Ça veut dire que quoi? Parmi nous, chacun a sa part d'énergie. Votre énergie est différente de moi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc de là, qu'est-ce qui se passe? Je passe toute une heure ou bien 2 ou 3 heures à donner la main ou serrer la main à différentes personnes. Je dois être fort. Ah, ces personnes qui ont même quand tu finis le travail, allez vous laver. Ou la première chose, lavez vos mains d'abord. Mais quand ça, c'est un conseil que je donne pour les responsables. Mais généralement, comme hier, là, quand il finit, il se balade, il salue même encore. Non, ce sont des grands, ils savent ce qu'ils font. Voilà, il faut le savoir. Quand vous êtes un responsable et vous passez toute une journée ou bien peut-être 3 heures ou 4 heures de temps à saluer différentes personnes, qu'est-ce que vous voulez le conseil dire? que je donne par là, parmi ces personnes-là, il y a d'autres qui dégagent une énergie positive, d'autres dégagent une énergie négative. Donc, comme on parlait de l'unité hier, là. Bon, je ne sais pas. Moi, je parle de général. Non, je n'ai pas envie que vous puissiez dire... Voilà. C'est une émission. Il n'y avait pas que des anges là-bas. Il n'y avait pas aussi que des mauvais là-bas. C'est une manière de voir. Donc là, il y a eu des gens qui viennent, ils peuvent dégager des énénergies positives. Mais bien sûr, c'est ainsi. Même quand vous arrivez à la maison, chaque jour, madame qui prépare, aujourd'hui, c'est-à-dire le goût de la nourriture d'aujourd'hui est différent. Il y a un monsieur qui est tombé. Mais là, c'est comme je viens de vous dire. Peut-être qu'il avait une énergie négative. C'est Dieu qui sait. Je ne sais pas ce qui se passe. Non, je vous pose la question. Vous êtes un spirituel. Quand quelqu'un part comme ça, là, en début d'année, salue une personnalité. Ça s'est même passé aux Nations Unies, à United Nations, en Amérique. La même chose se produit là-bas. C'est pas je me fais comprendre. Oui. Donc là, qu'est-ce qui se passe maintenant? Parmi tous ces
foule de personnes, Oui. de ce groupe de personnes qui sont là, Oui. il faut savoir qu'il y a d'autres qui dégagent une forte énergie. Oui. Il y a d'autres qui se fortifient avant d'arriver. Ah, ils se fortifient. Mais Est-ce avant que leur d'arriver. énergie peut venir peut Quand on se aller fortifie, contre celui c'est- qu'il salue ou bien... Mais c'est lui qui est faible. C'est lui qui est faible. S'il se fortifie avant d'arriver, Ouais. qui dégage une forte énergie pour récupérer les énergies des autres. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe? Si vous êtes faible, qu'est-ce qui va se passer? Je vous renvoie la question. C'est simple. Bon, vous avez dit que ça s'est passé aux Nations Voilà. Unies, mais j'ai dit... Partout, hein? Il y a 1 an ou 2 ans, hein, il y a quelqu'un qui est tombé, il est très mal tombé. Parce que Voilà. il est tombé à la Là renverse, aussi. Et je vous dis, Bon. même l'excès de tomber là, vous avez parlé quelque chose qui est très important. Oui. Je vais le révéler. Quand un responsable tombe devant la foule, devant le monde, devant beaucoup de personnes, c'est un mauvais signe. Ah bon. Oui. Quand un papa âgé qui tombe pour rien devant sa famille, devant ses enfants, devant ses femmes, c'est un mauvais signe pour la famille. C'est mauvais aussi encore que quand un papa ou bien un responsable, qu'il y a beaucoup de personnes derrière toi, tu pleures jusqu'à larmes sortent devant ces gens-là, c'est un mauvais signe. Mais Jésus a pleuré, non? Mais c'est différent, vous avez dit Jésus. Il a pleuré devant Vous avez dit Jésus. Lazare et... Vous avez dit Jésus, ça c'est différent. Mm. Si tu n'es pas Jésus, je ne le juge pas. Ok. C'est Bon, pas que je peux comprendre. En tout cas... Et il n'y a oui. pas d'autre. Il n'y a pas un Jésus, il n'y Un aura autre. pas. Oui. Il n'y a pas Donc, un il sait autre, pourquoi il il n'y a aura pleuré. pas. Voilà, là Ça c'est veut donc dire vivant. le conseil que vous donnez pour les responsables, c'est de ne pas pleurer. C'est ça, c'est un conseil que je donne. Quoi qu'il en soit qui arrive, même vous êtes un père de famille, devant votre femme, devant les enfants, une larme qui coule là, ce n'est pas bien pour la famille. Ce n'est pas bien pour vos enfants, ni votre femme, ni d'autres personnes. C'est très mauvais. Ah, le nom de la personne là m'est venu, c'était Michel Mouva Mobutu. En tout cas, c'était un passage. Voilà. Alors, comme on parle d'énergie, on parle de maîtrise de soi. Vous voyez, dans ce monde, j'ai introduit tout à l'heure, instable, éphémère, ainsi de suite. Quand un homme se lève ou une femme se lève, qu'est-ce qu'il doit, c'est-à-dire au cours d'une journée, le matin, tu très veux bonne. faire des choses, tu veux être maître de soi. Qu'est-ce qui est important? Une très bonne question. Pour être maître de soi, même, il faut d'abord te intérioriser. Travailler ton intérieur. C'est-à-dire, allons-y de manière précise. Hein? Voilà, précis. L'intérieur, j'ai dit ici plusieurs fois, l'intérieur de l'être humain est illimité. Vous voyez quelqu'un avec une petite taille, mais qu'il est capable de faire mal à centaines de personnes. Si c'est tellement la petite taille qui compte, c'est David avec David et Goliath. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? David était comment? David était petit, tout petit. Voilà. David et Goliath. Donc c'est pour vous montrer, ce n'est pas qu'on mesure 2 mètres, ou bien on a un gros gabarit, ou bien on a une petite taille. L'affaire là, c'est dedans. C'est l'intérieur. Et l'intérieur là, c'est Voilà, quoi? il faut s'intérioriser, ça s'apprend. Oui. Tout s'apprend dans la vie, même moi qui parle avec cette science, je l'ai appris. Tout s'apprend dans la vie. Il faut s'approcher à quelqu'un qui connaît bien un maître pour apprendre. Parce que ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est quoi? Ils ne comprennent jamais. N'est-ce pas, on va à l'école. Hein? On commence. La CIL, CP, jusqu'à. On a le BPC, on a le bac, on va à l'université. Là, vous acceptez, partez à l'école, vous avez toujours un enseignant. Vous avez toujours un maître devant toi. Est-ce que quand on va à l'école, on reste comme ça dans la classe sans maître, on va apprendre? Ça ne se fait pas. C'est pas que je me fais comprendre. Donc de là pour aussi, être maître de soi-même, il faut comme, avoir un maître. comme tu ne connais pas, il faut avoir un maître qui va vous montrer. C'est simple. Ou bien le peu que vous comprenez, vous écoutez à la télé, à la radio, les conférences et tout, vous essayez à pratiquer. Peut-être que ça va marcher. Ça commence par Voilà. quoi, au stage? Et ne soit pas... Bon, je sais D'abord, que tu- j'en viens d'abord. Premièrement, il faut avoir des bonnes pensées. Oui. Une concentration forte, il faut te concentrer, et la concentration, il faut avoir... Il faut avoir... Ouais, il faut chercher à avoir une capacité positive.
La capacité que vous voyez, il y a des gens... Il faut chercher à avoir une capacité positive. La capacité... Mais est-ce que les gens qui sont mauvais là n'ont pas leur intérieur? Non, mais ils sont leur intérieur, mais cet intérieur, ils ont une capacité négative. C'est pas genre, si vous dégagez une capacité négative devant 100 personnes, vous pouvez faire mal. Donc, vous pouvez les rendre zéro. Prenons dans le sens positif d'abord. Voilà. Mais je voudrais qu'on parle des deux sens. Parce qu'il faut qu'on sache aussi comment ceux qui sont, en fait, chacun un peu mauvais quelque part, mais ceux qui exagèrent. Donc, parlons, vous avez parlé de capacité positive. Oui. On l'acquiert comment? C'est exact. Comme je viens de vous dire, vous avez bien rien acquis facilement. Rien acquis facilement. Tout s'apprend. Ça veut dire que quoi? Je répète presque les mêmes mots en disant qu'approchez-vous d'un initié, quelqu'un qui connaît, il va vous montrer. Donc vous êtes un initié et comme nous sommes en télé, on veut ne serait-ce que les rudimentaires. Ok, d'accord. Ok, voilà comment ça se passe. Par exemple, quand tu te lèves, ou bien, je prends un exemple, quand tu veux dormir la nuit, il faut un peu te concentrer, même si c'est 1 minute. Quand tu veux dormir, quand tu veux déjà te coucher sur ton lit, tu veux dormir. Concentre-toi, même si c'est 1 minute. Tu t'assois comme ça sur le lit. Même 1 minute, vous êtes concentré, en train de penser des pensées positives. Pensez quoi? Ce que vous voulez. Vous n'allez pas penser que mon frère est mort l'année passée. L'année passée, j'ai fait l'accident. Vous êtes en train de ramener les mêmes choses dans votre chemin. Le problème, c'est à ce niveau. En préparant cette émission, puisque j'écoute un peu partout, il y a certains, quand il veut se concentrer, son esprit se balade en train de manger. Ouais, en train de manger, sauf s'il a faim. Ça peut, son esprit peut être en train peut-être d'aller chercher autre chose. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui souffrent de dispersion, d'égarement. Bon, ceux qui sont dispersés, c'est ceux qui sont égarés, c'est un peu différent. Quand on est égaré, on est un peu Thomas. Quand vous voyez quelqu'un qui est beaucoup Thomas, c'est très mauvais. Il ne croit rien. Tout ce qu'il dit, c'est les villageoisités. C'est les villageois qui font ça. C'est rien. C'est de ça que je suis en train de parler. Voilà. Alors, arriver au niveau de la capacité donc de se concentrer. Voilà, la concentration, c'est quoi? Et vous avez chacun a une voix en lui. Chacun a une voix. Chacun et chacune. Très important. Chacun et chacune a une voix en lui. Et comment on trouve la voix là? Il faut écouter cette voix. Oui, une voix qui parle, voilà. Qui vous parle. Le son, je ne sais pas. Je vous donne un exemple. La totalité, ou bien sûr on fait la totalisation des sons du monde. Des sons du monde. Que vous comprenez tout. Mais il y a d'autres que tu n'as jamais compris. Vous vous arrêtez là où vous pouvez, là où vous êtes limité. L'autre commence là-bas. Il arrive là-bas ou il commence là-bas pour aller devant. C'est ce que je me fais comprendre. Donc là, quand vous vous concentrez, qu'est-ce que c'est la concentration? La concentration, tu t'assois comme ça, tu cherches à ne pas réfléchir. Ou bien si vous avez un objectif, le pourquoi vous êtes en train de vous concentrer. Je me concentre parce que j'ai postulé mes dossiers dans beaucoup de sociétés, on a rejeté. Parce que j'ai fait, ça ne passe pas. J'ai signé beaucoup de contrats, c'est à peine qu'on a renouvelé mon contrat. Vous vous concentrez, tu te concentres, avant ça tu fais le pourquoi. Une intention, vous parlez avec votre intérieur. Pourquoi de votre concentration? Oui, pourquoi vous vous concentrez? Quand vous sortez pour aller à la boulangerie, ou bien pour venir ici, vous sortez chez vous, pour venir, tu sais que tu viens pour travailler. Tout à l'heure, je venais en rouge, je sais que je viens pour parler. C'est pas ça? Donc, c'est la même chose que maintenant. Vous venez pour parler, je viens pourquoi, et voilà. Qu'est-ce que c'est la concentration? La concentration, quand on est concentré, on ne doit pas trop bouger. Femme comme homme, musulman ou non musulman, tout le monde peut faire ça. Tout le monde, oui. Tout le monde. Femme comme homme. Tu te concentres, tu t'assois. Parce que ce que nous parlons là, ce n'est pas un problème de religion. Non, absolument pas. Ça, c'est la spiritualité. Tout le monde, c'est l'accès de tout le monde. Vous pouvez y profiter.
Tu te concentres, tu t'assois. Ça peut être le matin, il y a des heures quand même favorables. Il y a des heures favorables. Il y a des heures favorables, mais il faut être un astrologue pour connaître les heures favorables. Le moment où la lune, l'heure de la lune, ce sont des heures favorables. L'heure de Jupiter, ce sont des heures favorables. C'est pas, je me fais comprendre. Voilà, comme ce matin-ci, les premières heures de jeudi, c'est une heure très favorable. La première heure de jeudi, nous sommes jeudi aujourd'hui. Quelle première heure donc? Première heure de jeudi, sur le plan astrologique. Non, pas minuit. Minuit, c'est pas première heure. Le lever du soleil. Le soleil sort à quelle heure le matin? À 6 heures. Pour le moment, non, pas 6 heures, c'est à 6h29. Actuellement, à Douala. 6h29, 6h30. Oui. Voilà. C'est là qu'on commence maintenant à compter première heure. Mais à ce moment-là, il y a déjà des bruits partout. Mais il y a déjà des bruits, vous vous concentrez. Dans la religion chrétienne même, la première prière, c'est quelle heure? C'est pas 6 heures? C'est pas ça? La religion musulmane, c'est à 5h30, avant même le lever du soleil. Sur le plan astrologique, qui n'a rien à voir avec les deux religions ou bien les trois religions monothéistes, la même chose qu'aussi. Première heure de jeudi, ça veut dire c'est Jupiter. Jupiter qui gouverne le jeudi, c'est, comment on appelle, l'heure du jeudi. L'heure là est très propice, très favorable pour demander la chance, la prospérité, la progression et tout ce que vous voulez. La première heure, de vendredi, c'est pour les hommes ou les femmes, les hommes qui ont les problèmes de mariage et des hommes qui ont des problèmes pour trouver une bonne femme. Il y en a, hein? Il y a des hommes, j'en connais certaines personnes, depuis très longtemps, ils cherchent des très bonnes femmes, ils n'arrivent pas à trouver. Il y a des femmes aussi qui cherchent des bons hommes, ils n'arrivent pas à trouver. Vendredi, c'est le jour de Vénus. Et de là, qu'est-ce qui se passe? Vénus, on le sait, c'est le jour d'amour. Même quand on fait certains travaux spirituels concernant l'amour, c'est toujours vendredi. Donc, première heure de vendredi, c'est le lever, le moment que le soleil se lève, le moment que le soleil sort, où que vous vous trouvez dans le monde. Au Cameroun, ici à Douala, ça peut être 29. Tu vas aller à Garoua, nord du Cameroun, ce n'est pas la même heure. Tu vas au Gabon, ce n'est pas la même heure. C'est-à-dire, vous regardez là où le soleil, l'heure que le soleil sort, le lever du soleil, le matin. C'est le moment-là qui est la première heure de ce jour-là. Comme demain vendredi. La même heure revient jusqu'à 13 heures. C'est-à-dire 8 heures de temps ou 7 heures de temps après. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Comme aujourd'hui encore, jeudi, c'est un jour très propice pour même quand on regarde pour connaître quel est le jour de naissance de la personne, les gens qui sont nés jeudi ont beaucoup de chance. Là, je l'ai confirmé. Je connais beaucoup de personnes qui sont nées, on appelle jeudi jour de chance. Vendredi, jour d'amour. Lundi, jour de rencontre. Si de suite. Mardi. Mardi, jour de guerre, comme vous avez dit ici la fois passée. Mercredi, jour de la lumière. J'ai presque tout dit. Okay. Je laisse le reste. Voilà. Donc voilà comment ça se passe. Lundi, jour de rencontre. Oui. Par exemple, ça s'est passé quelque part. La personne voulait aller voir une personne, un grand responsable. Il est parti beaucoup de fois, il ne le trouve pas. Chaque fois qu'il vient, il n'est pas là. Il m'a dit, Oustas, vraiment, je voudrais rencontrer telle personne. Ça fait 4 fois que je pars là-bas, il n'est toujours pas là. Je lui ai dit, va lundi. J'ai regardé un jour, je lui ai dit, le jour-là est un bon jour. Ce n'est pas un mauvais jour, ni dans le calendrier grégorien, ni dans le calendrier lunaire. Je lui ai dit que va lundi. C'est exact et il a trouvé la personne. C'est pour ça qu'on dit lundi. Quand vous connaissez ça, ce sont des techniques de la vie. C'est pour ça qu'on dit souvent les envies. En tout cas, on vit dans l'ignorance. Et pourtant, il n'a jamais allé là-bas le rencontrer un lundi. C'est lundi qu'il est parti, il l'a trouvé. C'est pour ça qu'on vous dit que lundi, c'est le jour de rencontre. Ça veut donc dire que nous étions dans la concentration. C'est exact. On est remonté sur les jours favorables. Sur les jours favorables. Pour les heures aussi. Les heures aussi. On parlait des heures favorables pour la concentration. Voilà ce que je vous ai dit. Première heure du jeudi. C'est très bon, c'est une très bonne heure favorable et propice pour la concentration. On ne se concentre pas seulement, tu viens t'asseoir, tu pars. Non, tu te concentres pour quelque chose.
Tu te concentres parce que j'ai cherché le travail, je ne trouve pas. Je suis une femme très belle, j'ai tout ce qu'une femme doit avoir. Je ne me marie pas. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Concentre-toi, première heure de vendredi, ou bien même 13h à vendredi, 13h30 vendredi, ou bien même 20h30 vendredi. Tu te concentres, tu parles dans le cœur. Concentre, éteignez vos téléphones. Tu peux même allumer une bougie dans ta chambre. Tu te concentres, tu ne veux rien comprendre. Rien. Tu peux même les oreilles comme ça pour qu'on ne sait même pas. Tu es en train de penser dans la tête. Dans la tête et dans le cœur. On vous dit que Dieu est trop grand et trop gros. S'il y a un endroit qui pouvait rester dans le corps de l'être humain, c'est le cœur. La croyance est où? Ce n'est pas le cœur qui croit en Dieu. C'est la main. C'est la tête. C'est le nez. C'est le cœur. C'est pour ça qu'on vous dit, c'est là vous vous concentrez corps et âme. Tu te donnes corps et âme parce que les gens ne se donnent pas. Ils se donnent à moitié. Ah, les gens ne se donnent pas. Ils ne se donnent pas. Même quand vous faites vos activités, vous ne vous donnez pas. Ça va aller où? Vous ne pouvez pas. Vous êtes en train d'apprendre un métier, tu ne te donnes pas. Tu te donnes corps et âme. Au fond de toi. Et ça va aller. Et tu dois avoir la conviction, malgré qu'il y a des gens aussi qui se donnent corps et âme, et donc, avec la conviction, mais ils n'arrivent toujours pas. Il y a se donner ils n'arrivent toujours pas. Corps et âme, conviction. Oui, conviction, qui veut dire la foi, aller au fond, régulière, consécutif, et tout ce que vous connaissez. Il faut aussi persister. Il faut persister. Il faut avoir l'engagement. Quand vous voulez, tu t'engages, tu sais que je ne peux pas lâcher. D'autres arrivent seulement premier carrefour, ils lâchent. C'est celui qui vient derrière, qui vient récupérer, il continue. Toi, tu as laissé tes bagages, il vient ramasser, il part. 2-3 jours, tu le vois, il est déjà... Comme par exemple, tu vois souvent certaines personnes au quartier, il et ses amis d'enfance, ils étaient ensemble, ils jeûnent ensemble, ils vont à l'école ensemble, ils vont tout ensemble, d'autres sont en train de se marier, fonder une famille, ils sont même payés un terrain quelque part, trouver un travail, toi tu tournes au rond, ou bien à rond. Tu es là sur place. Tu penses que c'est quoi? Dieu t'a créé pour s'ouvrir? Prenons ce premier appel là, on revient à vous, monsieur, bonsoir. Il est reparti. D'accord, comme je disais tout à l'heure. Donc là, on tourne à rond. Là, c'est facile à comprendre là, certaines choses. Vous vous tournez à rond. Reviens aux sources. Vous vous demandez pourquoi je tourne à rond. Pourquoi je ne progresse pas. Si tu es bloqué, tu fais comment? Si tu es bloqué, vous avez une voix même qui peut vous informer que vous êtes bloqué. À la voix intérieure? Bien sûr, malgré que si vous n'arrivez pas même à vous débloquer. Prenons cet appel-là, on revient à vous. Monsieur, bonsoir. Allô? Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Vous avez parlé de quoi? Bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Vous êtes à l'antenne. Votre nom, votre lieu d'appel et votre préoccupation. Mon nom est Jamila. Oui. Alors, vous appelez d'où? Allô? Vous appelez d'où? Avec des problèmes de réseau. Elle va certainement revenir. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, la concentration, c'est très importante. Pourquoi? Vous regardez les prières. Nous sommes des croyants. Les musulmans, quand ils prient, ils se concentrent. Les chrétiens, les juifs, même quand les prêtres ou le pasteur ou le monseigneur est en train de prier, c'est la concentration. C'est facile à comprendre qu'est-ce que c'est la concentration. Bonsoir. Oui, bonsoir et bonne année, monsieur Aruna. Bonne année, monsieur Hubert. Bonne année aussi à Oussaf. Non, merci, bonne année. Ok. Je voulais seulement vous souhaiter bonne année. Je vous suis tous les jeudis. Merci. Okay. Merci de votre fidélité. Merci à la famille qui est derrière vous. Alors. Non, il y a une grande famille. Ok. Merci, monsieur Aruna, très fidèle téléspectateur. Alors,
on revient à vous, Stas. Voilà. Le pourquoi tu fais ça, vous avez un appel, je pense. Monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous nous revenez? Amaroua. Oui. On est à ça. Alors, votre préoccupation? Alors, Votre préoccupation? Ou des difficultés, hein? Bon, là, certainement... Vous avez parlé quelque chose au début, je reviens un peu en arrière. Oui. L'instabilité. Voilà. Quand l'instabilité est déjà installée dans le corps de la personne ou bien d'une personne, Oui. c'est difficile même de se concentrer. Ah, Très difficile. Parce que la concentration vient de l'intérieur. bonsoir. On revient à vous, Stas. Oui, bonsoir. Votre nom, lieu d'appel, préoccupation. Oui, j'appelle de Bible là. C'est M. Idrissou. Vraiment, votre mission là, ça me plaît beaucoup. Ah, merci beaucoup à vous. Hein? Oui, toujours là, j'ai en train de suivre ça. Chaque fois, je ne manque pas à suivre ça. Merci de votre fidélité. Suivez et faites suivre. Merci et bonne année à vous. Oui, merci, bonne année. Alors, instabilité, dispersion. Et tout ça, la dispersion fait partie de l'instabilité. Oui. Une fois que vous avez déjà ça en vous, vous êtes dispersé, l'esprit est amer. Mais est-ce qu'il n'y a pas de remède pour ça? Nous sommes là. Il y en a, il y en a nous des sommes là remèdes. pour ça. C'est pour ça qu'il y a cette Toute série maladie, d'émissions. c'est sous forme de maladie. Toute maladie a un remède. Monsieur, bonsoir. Vous êtes à l'antenne, votre nom, lieu d'appel et votre préoccupation. Il est parti. Alors, Voilà. Bon, en fait, notre objectif, c'est de chercher les remèdes. c'est exact. Ce que j'étais en train de Parce dire qu'on tout a à déjà l'heure. évoqué les problématiques. Voilà. On prend les cas, on cherche Voilà, les remèdes. pour maintenant, la concentration, vous vous concentrez pourquoi? C'est aussi très conseillé. Bonsoir. Vous êtes à l'antenne, votre nom, lieu d'appel et votre préoccupation. Oui, je m'appelle M. Bouba. Je m'appelle M. Bouba, depuis l'extrême nord, plus précisément dans la ville de Djilbidig-Maga. Oui. Merci. On vous écoute. Oui, vraiment, je suis très content de votre émission. Oui, je suis très vraiment content de votre émission parce que depuis que je suis là, je n'ai jamais découvert cette émission. Ah, merci. Merci pour la découverte. Hein. Merci de nous retrouver. Vraiment, très particulier. Donc ne manquez plus jamais. Suivez et faites suivre. Merci et bonne année à vous là-bas. Merci beaucoup. Ok. Merci. Alors, on revient à vous. Comme je disais tout Ah, à les l'heure. gens apprécient l'émission. Ça vient de partout. Ouais, c'est la transmission. que Alors, nous sommes en allons-y. train de faire. On est là pour construire. Nous sommes des constructeurs. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant pour la concentration? Ah, on va prendre. Monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes à l'antenne, votre nom, lieu d'appel et votre préoccupation. Mon nom, c'est M. Tamba. Oui. Allô? Votre préoccupation, votre lieu d'appel et votre préoccupation. Vous nous appelez d'où? Merci. Alors, votre question? J'ai un peu le problème. Tout ce que je fais, ça ne marche pas. Allô? Oui, tout ce que vous faites ne marche pas. Vous pouvez reprendre votre nom. En tout cas, il peut appeler après l'émission parce que là, on n'est pas là pour déchiffrer les dates et autres Les dates pour de essayer de naissance, voir. hein, sur Vous, le a- plan vous allez rappeler après l'émission au numéro qui s'affiche là, par lequel vous avez appelé. Merci et bonne année. Ça va aller. Alors, on revient à vous. Stas. Voilà. Vous avez dit un mot. Ça va aller que les gens disent dehors. On est ensemble que les gens disent dehors. Là. Ils ne savent même pas d'où ça vient. Après l'appel, je vais un peu expliquer les mots. Le que dernier les gens appel ont pour qu'on l'habitude entre dans de les dire qu'on explications. est Monsieur, ensemble, bonsoir. là. Il est parti. Voilà, Allons-y. je disais tout à l'heure, tout de suite là, voici le caméraman devant moi. Dès qu'on finit, Oustaz, on est ensemble, merci. N'est-ce pas? Sans savoir d'où vient, vous m'excusez, c'est juste un exemple que je prends. Allons-y. Voilà. Qu'est-ce que veut dire? Le mot de, on est ensemble là,
Quand vous êtes en train de partir quelque part, rencontrer quelqu'un, vous cherchez n'importe quoi, vous voulez quelque chose, vous le cherchez depuis, ça ne marche pas. Quand vous sortez chez vous le matin, prononcez le nom de ensemble, ensemble, ensemble. C'est un mot vraiment très fort et qui a le pouvoir et ça pèse, ça a le poids. Bon. C'était pas créé comme ça pour rien. Ensemble, 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 ensemble. Ensemble avec qui? Avec quoi? Avec l'esprit positif qui va vous avec aider. L'esprit positif. C'est Il faut connaître qu'ensemble avec l'esprit positif. Voilà. Non, ne serait-ce que vous dites ensemble, le mot vous répond. Ça dit que quoi? Le mot ensemble, ensemble. Ça, c'est quelque chose authentique. Écrit noir sur blanc. Je pouvais même dire d'autres mots, mais je préfère arrêter sur l'ensemble. Le mot ensemble. Vous voyagez à Yaoundé, vous partez pour quelque chose. Répétez ce mot-là en route. Vous sortez chez toi pour aller au marché, pour aller au travail. Qu'il soit force positive ou vous voulez force négative. Vous voulez me faire parler ce que je ne voulais pas dire. Il y a des gens qui sortent le matin, qui sortent chez eux le matin avec l'esprit négatif. Hein. Lui, il sort pour détruire. C'est lui qui sort le matin pour aller donner, peut-être pour vous amener ailleurs, on va vous fermer. Il est sorti avec quel esprit? Hein? C'est lui qui sort le matin pour aller enfermer quelqu'un. Il est sorti avec. C'est lui qui sort le matin pour aller tuer. C'est lui qui sort le matin pour aller gâter le mariage d'un couple. C'est lui qui sort le matin pour aller ensemble. C'est ça mon. Mais ça que je dis là, il sort avec ça. C'est toi qui sais. Vous sortez avec quel esprit? C'est positif, c'est négatif. Okay. Le mot va répondre. Prenons cet appelant. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à l'antenne. Votre nom, votre lieu d'appel et votre préoccupation. Oui, monsieur Romain Lukamga. Oui. J'appelle depuis Douala. Oui. Non, s'il vous plaît, monsieur, pardon. Tout ce que moi j'essaie de faire en Algérie me donne. Voilà, même préoccupation. L'autre. Vous allez certainement appeler à ce numéro. Vous aurez au stase. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler de comment construire son intérieur, comment être maître de soi. Peut-être en cherchant à être maître de soi, ça peut aller. C'est pas ça aussi. Oui, je vais le répondre tout à l'heure. Juste des petites astuces pour les deux personnes qui viennent de dire qu'ils sont beaucoup de personnes. Les mots que je viens de dire ensemble, si vous êtes des avéristes, des businessmen, en sortant chez vous le matin, il faut beaucoup prononcer, beaucoup parler les mots là à l'intérieur, dans le cœur. C'est pas que tu vas bavarder en route. Jusqu'à on va dire que comment tu bavardes déjà seul. C'est déjà une autre chose. Donc vous parlez seulement à l'intérieur de vous. Ensemble, ensemble, ensemble. Il y a d'autres mots même en arabe. Moi-même qui parle, je fais ça. Il y a certaines choses que je fais, mais ce n'est pas le même mot. Et j'ai aussi dit ça va aller. Vous avez dit, voilà, vous dites ça va aller. C'est Petit déjà pays a d'abord. aussi dit ça va aller, mais après ça ne va pas. Après ça a repris. Après, oui, allons-y. Me fait déjà rire à l'antenne. Non, vous avez dit que ça ne marchait pas, mais après ça a repris. Oui. Ça veut dire que ça va aller là à travailler. Bon, quelle est donc la force? Voilà. Moi, je vous pose une... C'est exact. En fait, quel est le poids de ça va aller? Chaque mot a un poids. Oui. On le sait ou pas. J'ai dit tout à l'heure, toute chose a deux facettes. Oui. Négative, positive, visible et l'invisible. Le mot ensemble a un côté visible, un côté invisible qui fait son travail, qui ne dit pas son nom. Le mot de ça va aller. Il y a souvent certains noms qu'on utilise. Quand vous le dites comme ça, à la fin, vous êtes obligé de dire un mot comme ça va aller. Ça veut dire que quoi, vous êtes en train de pousser ce que vous venez de faire pour que ça marche plus rapide et comme vous voulez. Ça va aller représente sur le plan spirituel certains mots que je ne veux pas révéler ici parce que je sais les gens, d'autres sont là pour capter. pour écrire très vite. Donc, dès que je dis ça, ça peut avoir des effets peut-être secondaires ou autre chose. Donc de là, quand vous finissez quelque chose, il y a des mots qu'on dit souvent pour accompagner, pour que ça soit un peu plus vite. Là, ça se fait. Voilà. J'ai fait un travail comme par exemple à l'époque, jusqu'à présent ça existe. Quand on venait, souvent quelqu'un vient chez toi, vous faites la vaillance, la consultation, vous prenez juste un verre d'eau, vous écrivez sur un papier format blanc, petit comme ça, vous mettez dans l'eau et vous prononcez certains mots
c'est-à-dire des mots, des paroles thaumaturgiques qui ont de pouvoir et de poids. Et là, après, vous regardez, il y a quelque chose qui sort. Souvent même, c'est une fille qui sort et qui vous informe. Et ce n'est pas le papier là qui fait, mais c'est plutôt les mots là. Là, les paroles que vous avez Voilà, prononcées. les paroles thaumaturgiques là que vous êtes en train de... C'est ça qui... Et ça existe. C'est pas je me fais comprendre. Tout ça là, ça se fait. Je reviens encore tout à l'heure sur les concentrations que je disais Oui, tout tout à à l'heure. fait, c'est très important. Voilà, c'est très important. On a parlé juste de la capacité de la concentration. Voilà, de la concentration et la Et capacité des positive heures, des et jours négative. et autres, oui. Des heures, toute chose qu'on veut faire, il faut regarder l'heure. Il y a des bonnes heures et des mauvaises heures. Il y a même ce qu'on appelle les heures miroirs. Ah. Les heures miroirs. Monsieur, bonsoir, on revient à vous. Bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, vous êtes à l'antenne, votre nom, votre lieu d'appel et votre préoccupation. Il est parti. Alors, on évolue progressivement. Vous dites qu'il y a des heures miroirs. Les heures miroirs, c'est quoi? Vous regardez tout de suite votre heure, vous voyez 17h17. Oui. C'est le chiffre 17. Ça veut vous dire, il y a un ange, il y a un esprit, il y a quelque chose qui parle avec toi. 17h17. Vous avez un appel, Oui, non, je allons-y, pense. on va les prendre. 17h17. Oui. Parce que c'est 17-17. 20h20. Ah, des heures miroirs. Voilà. C'est ça qu'on appelle des heures miroirs. 20h20. L'ange là, ou bien l'esprit là, ou bien l'entité là, ce qu'il veut dire est différent de celui de 17h20. Vous regardez pile, vous êtes en train de causer avec les gens. Tu regardes ta montre, tu trouves 17h17. C'est pour ça que tu penses que c'est pour rien. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, ce qu'il faut faire maintenant là, je vais les révéler tout à l'heure. Prenons cet appelant donc. Monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Comment vous allez? Très bien. Et vous? Vous êtes à l'antenne. Votre nom, lieu d'appel et préoccupation. Je m'appelle Nafissatou depuis Galim. Oui. J'aimerais demander, j'ai fait un rêve et j'aimerais le savoir. Bon, allez-y rapidement. C'est vrai qu'on ne parle pas de rêve aujourd'hui. J'ai fait un rêve avec un fantôme. Allez-y. Nafissatou. J'ai fait un rêve avec un fantôme. Alors, le fantôme a fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Allez-y. On a fait l'amour avec un fantôme. Ah, voilà. Merci. On va donc, Stas. Voilà. Ok, ça c'est un rêve satanique. J'ai voilà. bien dit ici, il y a trois sortes de rêves. Le rêve satanique, le rêve qui provient de Dieu, le rêve qui provient de nous. Ça c'est un rêve satanique. Voilà. Mais le rêve satanique est souvent divisé même en trois parties. Il y a les démons rouges, démons noirs et démons blancs. Alors, on rentre dans la concentration. D'accord. Dans la concentration que je disais tout à l'heure, il faut Les heures miroirs. connaître les Vous avez heures dit ce miroirs. que vous- les heures Oui, les miroirs. heures miroirs, ça dure juste 1 minute. On peut attendre à ces heures-là, même si c'est 1 minute de concentration, qui vaut 30 minutes de concentration. Ah, Ah oui. 1 minute de concentration vaut 30 minutes de concentration. 1 minute d'heure. 30 minutes de concentration vaut 6 heures de temps de concentration. Ça existe. Prenons cet appelant. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Vous êtes à Oui, allô, l'antenne. bonsoir. Votre nom, lieu d'appel et préoccupation. Oui, allô, bonsoir, j'appelle. J'appelle depuis vous poser, c'est mon père qui voulait vous parler après l'émission. Après l'émission, merci. Alors, Oustaz, on rentre dans les heures miroirs. On a parlé de capacité de concentration, on a parlé des éléments, quelques éléments de concentration, heure, Voilà. jour. Voilà, tout Et ça on n'a pas beaucoup évolué puisque la semaine c'était prochaine, exact. on revient. Parce qu'on Oui. va déjà vers la fin de l'émission. Oui, il faut d'abord savoir souvent quand quelqu'un est c'est-à-dire dispersé, Ouais. il y a l'instabilité, il n'est pas stable. Souvent, c'est compliqué de se concentrer. C'est l'esprit qui se balade, le cœur, la tête et tout ça là.
Donc la concentration vient de l'intérieur. Décidez-vous que je vais me concentrer même pour quelques minutes, pour quelque chose. Vous pouvez aussi vous concentrer en regardant quelque chose, en fixant. Ça, c'est la visualité qu'on apprend, qui est très compliquée. Avec un seul bic, même avec les téléphones, on peut se concentrer jusqu'à entrer dans le téléphone. Vous avez même vu quelque part dans certaines images, certaines vidéos, qu'on a vu quelqu'un qui est entré dans une petite boîte comme ça et on l'a fermé. C'est quelqu'un à moins de 1m70 ou même 1m80. Il est jusqu'à entrer dans la petite boîte comme ça. On referme, quelque temps après, il ressort. On peut aussi faire, ça c'est la pénétration. C'est très compliqué, c'est une science qu'on apprend. Avec le bic, vous vous concentrez jusqu'à vous pénétrer dans le bic. Voilà. Avec votre téléphone, vous vous concentrez jusqu'à vous être dans le téléphone. Ce n'est pas le corps comme ça qui est entré dans le téléphone. Ce n'est pas le corps, voilà, tout à fait. C'est l'esprit. Voilà, quand on dit comme ça, ils vont dire ça c'est déjà la sorcellerie, comme les gens font souvent dehors. Le type là, c'est la sorcellerie qui parle à la télé. Ce n'est pas que toi-même tu entres dedans. Il y a d'une manière, ça s'apprend, il y a des techniques. Alors, maintenant, je veux laisser un peu les gens normaux. On a parlé de concentration, de capacité positive. On n'a pas parlé de capacité négative. Bon, maintenant, pour les gens qui souffrent, pour les gens malades, parce qu'il y a beaucoup de personnes malades qui, en réalité, n'ont plus les forces nécessaires. C'est exact. Pour se concentrer, c'est difficile, mais vous pouvez dire aussi quelqu'un de concentré pour vous. Mais il doit être proche, il doit être à côté de toi. Par exemple, moi, si quelqu'un est malade, il vient chez moi, je peux prendre peut-être avec l'œuf ou avec peut-être la boule cristal, je l'arrête, ou avec même mon chapelet, si je l'arrête, je m'approche de lui, je reste à côté de lui, je vais d'abord faire le ressenti pour connaître l'aura que la personne la dégage. Je vais comprendre ça à l'intérieur de moi, l'aura qui dégage. À partir de là, je peux prendre quelque chose, je me concentre à côté de lui. Tout de suite, après même ça, il peut ressentir un soulagement. Pourtant, je ne l'ai même pas touché. Je ne sais pas si on fait comprendre. Ça aussi, ça fait partie. Je vais donner une petite astuce pour tous ceux qui nous regardent partout. Tout à l'heure, certaines personnes m'ont dit qu'ils sont devant l'écran depuis même 1h30 avant l'émission ou 2h. L'astuce que je vais vous donner, quand vous voulez déjà vous concentrer souvent avant de dormir, lavez-vous d'abord. Allez vous laver avec le savon ou l'eau simple, ça dépend. Après maintenant, tu t'assois sur ton lit ou bien sur la chaise, c'est toi qui connais. Tu te concentres, c'est bien d'être propre quand on veut se concentrer. Tu parles dans la tête, dans le cœur, le pourquoi. Pendant que vous vous concentrez, vous parlez dans le cœur ce que vous voulez. Il faut dire, prononce, parle ce que tu veux. Ouais. C'est l'argent que je veux, je parle pour l'argent. Tu me comprends? Ouais. Là aussi, c'est très important. Pour la concentration, c'est conseillé aussi d'allumer une bougie ou bien allumer l'encens, ce qu'on appelle doukan. En voulez ou bien en arabe, les musulmans savent doukan, l'encens. N'importe quel encens qui sent bon. S'il n'y a pas l'encens, vous mettez un parfum sur vous. Un parfum qui sent bon. Après, maintenant, vous vous concentrez. Tu dois être seul. Vous pouvez être aussi en groupe avec ta femme, mais commencez ensemble et finissez aussi ensemble. Tu me comprends? Fermez-vous dans la chambre, quelque part où tu es seul, où vous êtes quelques personnes, où vous vous concentrez. Vous avez, même si vous avez des différentes idées ou bien des différents objectifs, il n'y a pas de problème. Ça, c'est d'abord des conseils que je voulais donner. Même ceux qui ont des problèmes, hein, quand vous voulez dormir la nuit, avant de dormir, dormez avec des idées. Je veux être grand. Mes business ne marchent pas. Pourquoi ça ne marche pas? Je veux que mes business marchent. Ouais. Je veux que mon travail marche. Je veux que je trouve un contrat. Je veux trouver ma santé. Je suis malade depuis des années, depuis des mois, depuis des jours, depuis quelques semaines. Je veux vraiment la guérison. Vous dormez avec là. Parce que quand on dort, on se sépare avec notre âme. Il peut se balader. Il peut aussi revenir avec nos souhaits, nos demandes, nos prières, nos concentrations. Ça aussi, c'est bon. Autrement dit aussi, pour les femmes qui ont souvent des blocages ou bien des couches de nuit,
comme la dame qui vient d'appeler tout à l'heure là, Mitami Odonana, je pense qu'elle comprend. Et elle doit chercher la cola blanche, la cola sauvage, mais blanc. La cola sauvage, blanc. Même 3 colas blancs. Mais cola sauvage, c'est ce que je dis. Et après maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand elle veut déjà dormir, elle prend la cola là, elle va mettre dans son appareil génital. Elle dort avec. Le matin là, ça ne cale pas. Ça ne va même pas partir. Le matin, elle n'est pas enlevée. D'autres auront peur que ça va caler. Ou bien, si je m'enlève le matin, que je ne vois plus rien, qu'est-ce qui va se passer? Non, ce n'est pas ça. Ça ne cale pas. Le matin, tu enlèves, tu jettes. Le lendemain, mais quand tu fais ça, la nuit là, comme femme, tu ne dois pas faire rapport intime. Rapport sexuel, appelons le chat par son nom. Donc de là, la cola là tire tout ce qui est dans toi. Et aussi encore l'énergie négative que vous avez fait de couches de nuit. Tu as couché. Les couches de nuit, c'est quoi? On appelle ça succubes et incubes. Les succubes et les incubes. Si c'est un homme, c'est une femme qui vient faire rapport avec toi, l'amour avec toi la nuit. Si c'est une femme, c'est un homme qui vient faire rapport avec toi la nuit. C'est pas que je me fais comprendre. La cola là, ça retire tout. Ça, c'est d'abord très important. Ils peuvent aussi prendre... On est à la fin de l'émission, rapidement. Voilà, ceux qui ont souvent les couches de nuit, les mauvais rêves, des problèmes de démons, de la sorcellerie qui viennent leur déranger. Tu peux chercher aussi un couteau de 2 côtés, double tranche, comme on dit. Oui. Un couteau de double tranche de côté, vous le mettez en bas de votre oreiller ou bien en bas de votre lit. Vous avez déjà barré la route aux démons, aux sorciers, aux mauvaises personnes, mauvaises entités aussi. Ça, merci d'être venu ce soir. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour tous ces conseils. Madame, monsieur, c'est terminé pour cette... On est à la fin de l'émission. Ils peuvent appeler après l'émission. Après l'émission, c'est déjà dit. Merci, c'est terminé parce que le temps qui est imparti annonce le journal en full day. Madame, monsieur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre aimable attention et votre écoute. À 19h, c'est le journal en full day. À 15h, c'est Ampidine. À 20h, le journal en anglais. À 21h, le grand format en français. Madame, monsieur, bonsoir.